Franck Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de la région Grand Est, chargé de l'environnement, la transition écologique et du SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et donc, comment on intègre le zéro artificialisation nette à un schéma régional d'aménagement comme le SRADET? Alors, c'est presque un défi. Toute la difficulté vient effectivement à travers le SRADET de penser à un horizon de 30 ans, puisque le SRADET nous invite à penser le développement régional à 30 ans. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'objectif à 30 ans, c'est la neutralité carbone et qu'on arrivera à la neutralité carbone de deux manières. Un, en réduisant drastiquement la consommation d'énergie fossile. Deux, en préservant notre capacité de stockage du carbone. Et dans cette capacité de stockage du carbone, il y a les océans, il y a les forêts et il y a les sols. Donc, si on veut arriver à la neutralité carbone, il faut impérativement qu'on consomme moins de sol, qu'on artificialise moins de sol. Et c'est un véritable défi. Et pour vous dire, ce sera très certainement le cœur de cette révision du SRADET. Pour le reste, le SRADET, qui date de 2020, j'allais dire, n'a pas pris une ride. Il percevait bien les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Simplement, la loi climat et résilience vient ajouter cette notion de zéro artificialisation nette, là où nous avions prévu de réduire la consommation foncière de 50% en 2030 et de 75% en 2050. Donc, on va encore plus loin. C'est un exercice compliqué, mais c'est un exercice extrêmement intéressant parce qu'encore une fois, il nous faut à tous les niveaux, de la commune, l'intercommunalité, le SCOT jusqu'à la région, penser notre développement différemment pour qu'il soit moins consommateur d'espace et qu'il donc préserve notre capacité de stockage de carbone et préserve en même temps la biodiversité. Donc, cette accélération, comme vous en parlez, c'est plutôt une opportunité, c'est plutôt une contrainte ou, comme vous le disiez, un défi Alors, à c'est relever. clairement vécu comme une contrainte par les acteurs, je peux le comprendre, mais sur le moyen long terme, c'est une opportunité. Parce qu'on sait très bien que notre mode de développement se fait au détriment des espaces naturels, qui ont un rôle extrêmement important dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais beaucoup le sous-estiment ou le nient ou l'ignorent. Et donc, ce qui est une contrainte, nous devons en faire une opportunité si nous voulons laisser aux générations suivantes un monde vivable, une planète vivable. Ça veut dire qu'il faut effectivement repenser nos modes de développement. Longtemps, on a pensé que voilà, un bon maire était quelqu'un qui urbanisait beaucoup. C'était la mode des années 80, 90, 2000. Voilà, dans les bilans municipaux, la première chose que mettait le maire, c'est « j'ai urbanisé 15 hectares ». Et bien maintenant, les bons maires, demain, ce sera ceux qui économisent le plus le foncier, qui renaturent leur ville, parce que ça correspond aux exigences du temps présent, c'est bon pour la planète et surtout, ça réserve aux générations futures un avenir un peu plus radieux que celui que nous leur réserverions si nous continuions comme nous le faisons actuellement. Et qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme les Assises nationales du foncier et des territoires? C'est un rendez-vous, j'allais dire incontournable, parce que la question du foncier est au cœur de toutes les préoccupations aujourd'hui, sur le plan écologique, sur le plan agricole. Quand on pense souveraineté alimentaire, ça renvoie à la problématique de l'utilisation de nos sols. On ne peut pas vouloir toujours accroître nos agglomérations, nos villes, nos communes, et en même temps se dire comment on va nourrir la planète et nos concitoyens demain. Donc, repenser notre rapport à la nature, réconcilier l'homme et la nature, c'est un merveilleux programme. Et quelque part, je trouve que ces assises tombent à point nommé pour rassembler toutes celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, ont un rôle à jouer dans l'évolution foncière de notre pays, de notre région. Et je trouve que cette initiative, elle tombe encore une fois à point nommé et qu'elle doit permettre aux différents acteurs qui vont se réunir à Nancy de nous éclairer, de nous faire part de leurs réflexions et donc indirectement de nourrir notre prochain SRADET. Merci Franck pour cet échange. Je vous dis à bientôt avec Business Immo pour les Assises nationales du foncier des territoires qui auront donc lieu les 6 et 7 octobre prochains à Nancy. À très bientôt.